L'année 2016 a encore été une année de croissance. Le Syntec numérique avait annoncé une croissance de 2,2% et à l'arrivée on est plutôt à 2,8%, donc c'est une bonne nouvelle, ce qui permet de projeter nos activités avec une croissance de 3%. Alors 3%, 2%, on ne sait pas très bien de quoi on parle, il faut savoir simplement que l'industrie du numérique c'est 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire national et sur ce qui concerne notre région spécifiquement, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout business confondu. Quels sont en fait les secteurs dans cette économie qui sont les plus en croissance, ceux qui tournent le mieux d'année en année? Alors, vous savez que nos activités, historiquement, on les segmente en trois grands domaines. Il y a ceux qui sont liés aux activités de conseil en technologie, il y a ceux qui sont liés aux activités traditionnelles des ESN, anciennement SS2I, donc les sociétés de services informatiques nouvellement renommées entreprises de services numériques, et puis les sociétés de technologie pure, celles qui sont vraiment dans le secteur de l'innovation technique et qui ne sont pas donc sur le métier traditionnel de l'ingénierie. Voilà. Ces trois secteurs-là, aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises de technologie et de conseil en technologie, celles qui en fait sont plus en prise avec les métiers du hardware, dans l'automobile, dans l'aéronautique, subissent des fluctuations qui sont bien souvent liées à leurs premiers clients, qui sont ceux que je viens de citer. Et donc c'est peut-être là qu'aujourd'hui, il y a le plus de difficultés dans un secteur qui reste quand même en croissance. Et notamment lié au fait que ce sont des métiers qu'on a beaucoup eu tendance à externaliser, à offshoriser ces dernières années, avec des plateformes dont on a tous entendu parler dans les pays d'Asie, etc. Les autres domaines d'activité, que ce soit ceux du développement logiciel, ceux du conseil traditionnel, etc., sont vraiment des secteurs très dynamiques dans lesquels on enregistre des croissances absolument remarquables, ne serait-ce que la traduction en est la création d'emplois sur 2015, puisqu'on a les chiffres de l'année écoulée, qui a été de 14 000 emplois secs créés cette année. Quand je dis sec, ça veut dire qu'on tient compte aussi des départs à la retraite, etc. Donc c'est vraiment une création d'emplois de manière nette. Alors, Olivier, une croissance dans un pan de l'économie et la raison, on peut très bien imaginer que ça puisse être justement cette transition, cette transformation que le monde économique traditionnel doit engager vers le numérique. Alors, il est évident que de manière sous-tendue, les mutations qui s'opèrent aujourd'hui, portées au premier chef par les usages, et les usages dont nous sommes tous les porteurs. Ce soir, vous me filmez, cher Dominique, avec un smartphone. Bon, voilà. Le grand public a porté et a généralisé l'usage de l'outil numérique et de ce fait, ça gagne l'entreprise, ça gagne bien évidemment tous les pans et les secteurs de l'économie, le secteur public, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que de manière sous-jacente à l'émergence de ces solutions mobiles, eh bien, le domaine, peut-être que j'ai mal décrit tout à l'heure, qui est fortement en croissance aussi, c'est celui de l'édition de logiciels. L'édition de logiciels qui, portée par ces usages de mobilité, s'est inscrit depuis maintenant 5-6 ans dans une évolution de son business model vers du SaaS. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une approche traditionnelle de la commercialisation des logiciels avec des licences et de la maintenance qu'on achète et qu'on paie pour des évolutions qui sont livrées de manière annuelle. On est sur de l'usage et du paiement typiquement à l'acte. On s'abonne à un usage qui est dans le cloud et les utilisateurs bénéficient des services qu'offre le logiciel. Donc là aussi, ce sont des sujets qui mécaniquement créent de la valeur, créent du boulot, créent un refactoring des applications, créent une redynamisation de nos secteurs et donc portent forcément de la croissance.